Mon cher Stanislas, nous avons quitté Varanasi en Inde dès notre émission terminée pour nous diriger vers le Népal. Avant mon départ, je t'avais souvent parlé des difficultés que nous risquions de rencontrer au poste frontière. Il n'est pas facile de faire entrer dans un pays 7 voitures et un camion chargé de caméras. Alors, regarde ce qui s'est passé à Soloni, entre l'Inde et le Népal. C'était lundi dernier. Alors les premiers ennuis commencent dès notre arrivée à la frontière népalaise, puisque l'autorisation officielle n'est pas parvenue au poste de douane. Et pour le moment, nous n'avons aucun contact, ni avec les autorités, ni avec notre avant-courrier, Guy Garibaldi. Et c'est pour cela que nous allons aller dans le prochain village avec Jean-Claude Fradier, en rickshaw. Nous allons aller dans le prochain village pour essayer de contacter Guy Garibaldi, qui est resté à Katmandou. Vous voyez que nous sommes pressés, mais ici, il faut prendre le temps. OK, we go to the next village. Thank you. Notre premier contact avec les Népalais a été courtois, aimable, mais sans concession. La sacro-sainte autorisation officielle n'était pas là, et sans elle, nous n'étions plus rien. Tout autour de nous, les camions et les autocars, les bus et les piétons, les écriteaux et les panneaux nous parlaient déjà du Népal. Une ambiance bon enfant qui nous faisait rêver à Katmandou, à Pokhara, à l'Everest ou à l'Annapurna, avec derrière la tête l'idée que nous ne les verrions peut-être pas. Régulièrement, la barrière s'ouvrait et se refermait, mais nos voitures restaient bloquées. Alors, il nous a fallu tuer le temps. La nuit est tombée et nous n'étions nulle part. Jean-Claude et Gauthier se sont couverts avec le topi, le petit chapeau que portent tous les Népalais. Et pour quelques minutes, ils se sont mis à jouer aux douaniers en arrêtant les véhicules. Les camionneurs étaient assez étonnés et je t'assure que cela les a fait beaucoup rire. Je crois même que certains y ont vraiment cru. Le lendemain matin, la situation n'était toujours pas débloquée. Il va sans doute falloir que nous aussi, nous fassions comme ces Népalais, c'est-à-dire que nous prenions nos bagages sur la tête ou sur les épaules, car 36 heures après, nous n'avons toujours aucune autorisation. Celle-ci est bien parvenue à Katmandou, les autorités sont au courant de notre arrivée, de notre passage, mais l'autorisation n'est pas arrivée ici, à ce petit poste frontière, à l'entrée du Népal. Nous sommes devenus très amis avec les douaniers. J'ai pris un petit livre au hasard et comme je ne comprenais pas leur écriture, je leur ai affirmé que le texte disait qu'ils devaient nous laisser entrer au Népal. Cela les a fait beaucoup rire, mais la barrière est restée fermée. 36 heures avaient passé et l'autorisation est enfin arrivée, portée par 2 messagers venus de Katmandou. La fouille a été longue et minutieuse, ils ont relevé tous les numéros de moteur et de châssis, inspecter tous nos bagages et l'intérieur des voitures. Souvent, ils avaient l'air assez étonnés par notre projet. Mais tout s'est bien passé dans une ambiance bon enfant. Et enfin, le tampon final a été apposé sur nos carnets. La route était ouverte pour foncer sur Katmandou.